Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, mise en garde du ministre de l'Intérieur à l'endroit des administratifs de la mairie de Bujumbura qui n'ont pas exécuté à 100% la mesure de démolition des constructions anarchiques. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et une identification des éléments va être effectuée sur la partie des échantillons des roches exploitées par la société Daneland qui ont été stockées au ministère de l'Énergie et Mines. Tout de suite, les détails. Bienvenue. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur met en garde les administratifs de la mairie de Bujumbura qui n'ont pas exécuté à 100% la mesure de démolition des constructions anarchiques. Dans une réunion de ce mercredi, Gervais Ndirakobucha leur a demandé de démissionner. Toutefois, ces administratifs ont essayé de démontrer les menaces et défis qui ont handicapé ce travail. Yvette Nijimbere. Après exposition de l'état des lieux des travaux de démolition des maisons construites anarchiquement en mairie de Bujumbura, les trois administrateurs de la mairie ont expliqué les défis qui ont handicapé ce travail. Le ministre de l'Intérieur n'a pas apprécié comment ce travail a été fait. Gervais Ndirakobucha a indiqué que ces administrateurs ont échoué. Les administratifs ont évoqué qu'ils ne disposent pas de force pour faire face aux menaces qu'ils courent. Gervais Ndirakobucha les a rappelé qu'ils disposent de toutes les forces pour faire ce travail et que le ministère ne va pas intervenir. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, donne la dernière chance à tous ces administratifs. Ce travail de démolition des maisons construites anarchiquement a été exécuté à 90% dans les communes Muha et Mukaza et à 70% dans la commune Nhangwa. Nous poursuivons ce journal avec la page économie. Le secteur privé, appuyé dans ses activités économiques, peut aider le pays à atteindre son développement. Les propos sont de Faustin Dikoumana, le directeur exécutif de la PARSEM, lors d'une conférence de presse de ce jeudi. Le représentant de la PARSEM précise que le travail en synergie de la justice, de la police et de l'administration avec le secteur privé peut aider le pays à augmenter son économie. Suivez Faustin Dikoumana. Il faut entendre que le secteur privé constitue le véritable pilier du développement et de lutte contre la pauvreté. Le secteur privé, c'est l'emploi. Le secteur privé, c'est taxe pour le gouvernement. Le secteur privé, c'est la production de biens et services. Le secteur privé, c'est l'amélioration du bien-être citoyen. Tenez, dans plusieurs classements, au niveau de l'environnement des affaires, au niveau des pays qui disponibilisent vraiment des conditions de travail au secteur privé, le Burundi est toujours à la queue du peloton. Il faut avoir cette conscience de changer les choses. Au niveau des investissements directs étrangers, nous sommes les derniers. Le travail du doing business, maintenant il est arrêté. Alors que voulons-nous? On dirait qu'il y a beaucoup de cadres qui veulent vivre par décret de façon viagère, sans oublier la politisation du secteur. L'environnement juridique, la justice, qui doit permettre à ce que tout le monde respecte la réglementation en vigueur. En conclusion, je dis qu'au niveau de l'administration, il y a trois piliers. L'administration, il y a la justice, il y a la police. Ces trois piliers, s'il n'y a pas de conscience de soutenir de façon effective la promotion du secteur privé, le pays ne décollera pas au niveau économique. Et là où le bas blesse, c'est que cette conscience, ils oublient que si le policier fait dans son comportement, soutient les activités des opérateurs économiques, c'est l'augmentation des revenus de l'État qui à son tour va permettre à améliorer ses conditions de travail. De même que le magistrat ou même que l'administration. Mais quand on écrase le secteur privé, alors qu'il est censé disponibiliser les revenus à l'État pour que l'État puisse payer ses fonctionnaires, là on comprend qu'il y a
un problème au niveau même de la conception des choses. Nous lancerons un vibrant appel au gouvernement pour qu'il y ait un changement à son niveau. Des mesures énergiques, des mesures fortes, exigeantes doivent être prises pour un changement de mentalité. Je vous le disais en titre, une partie des échantillons de roches exploités par la société Daniland ont été stockés au ministère de l'Énergie et Mines et vont passer au laboratoire de l'Office des mines et carrières OBM en sigle pour identifier les éléments. Dans une conférence de presse de ce mercredi, Didas Nirameba, directeur général de cet office, a informé la presse que le départ de cette société, dont le permis d'exploitation avait été renouvelé 2 fois, a fait suite à la chute du cours mondial du nickel. Les détails avec Mireille Kanyange. C'est par une visite guidée dans les 2 conteneurs où sont stockées ces matières dites carottes ou échantillons de roche qu'a débuté cette conférence de presse de ce mercredi. Des conteneurs qui visiblement viennent de passer des années à cet endroit, vu même la façon de les ouvrir. Au cours de la conférence de presse qui a suivi, le directeur général de l'OBM a précisé que le départ de la société Daniland, qui avait eu le permis de recherche et d'exploitation du nickel, a fait suite à une crise économique. Le contrat, c'est-à-dire le décret que la société possédait n'a pas été résilié, n'a pas été pris par le gouvernement, mais il y a eu une crise économique dans les années 2009 et 2012, c'est-à-dire que le prix des métaux a chuté au marché international. Et c'est cette crise qui a causé tous ces problèmes que la société laisse tomber les travaux de recherche. Avec ce périmètre de Muremera, le pays a perdu des informations, ajoute Didas Nirameba. Avec ces carottes, on va d'abord essayer de faire l'analyse chimique pour mettre en évidence les éléments constitutifs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les lames minces pour analyser les minéraux constitutifs de ces roches. Mais on ne peut pas retrouver l'information à propos de la localisation de ces carottes, mais aussi à propos de l'extension de la minéralisation. Et ces informations, on ne peut pas les recouvrir. Ces informations ont été détruites. Déterrés il y a plus d'une semaine en commune Kigamba de la province de Changuzo, ces échantillons de roches dans les mains de l'Office burundais des recettes OBR vont être analysés par l'OBM, ajoute-t-il. Ce qui est des analyses au laboratoire, c'est l'OBM qui va analyser, mais puisque l'OBR est chargé du trésor des recettes, et chaque fois qu'on a jugé que quelque chose a une valeur quelconque, c'est-à-dire c'est l'OBR qui se présente en premier lieu. Et en deuxième position, une fois que le constat a été donné, dans ce cas, l'OBM va intervenir pour faire quoi? Pour faire des analyses, pour voir ce qui est dans ces carottes. En plus du nickel de Muremera, le nickel est également présent en commune Musongati de la province de Rutana et à la colline Gasenyi de la commune Nyarusange en province de Gitega. Merci à Mireille Kanyange pour ce reportage. Nous poursuivons ce journal avec la page environnement. Des études d'impact environnemental seront faites avant le raccordement en eau potable à la population. Cela a été dit ce jeudi dans un atelier sur la gestion des services publics de l'eau potable et de l'électricité organisé par l'autorité de régulation des secteurs de l'eau potable et de l'énergie. Certains participants sont revenus sur l'eau qui emporte les constructions et les anciennes installations de la régie des hôpitaux qui sont sous les maisons. Arthur Kavaouchi. Ceux qui étaient dans cet atelier sont revenus sur les problèmes qui leur arrivent souvent dans le secteur de l'eau. Celui-ci a souligné qu'ils ont des problèmes dus à l'eau qui se déverse dans la ville de Bujumbura. Dans les communes qui surplombent la mairie de Bujumbura, il y a des problèmes d'eau.
toute l'eau venue de là-bas, j'ostèrerai ici des sources d'eau de Kouinherekwa et un autre d'eau là où on appelle résidence à Gasenyi qui nous ont causé des problèmes avec la population. Le responsable du service de l'eau à la Régie des eaux a indiqué qu'actuellement, avant de donner de l'eau, il y a des études préalables. Pour amener de l'eau dans un endroit, il y a des études préalables. Actuellement, la loi exige une étude d'impact environnemental de façon qu'on n'amène pas de l'eau qui cause problème à la population. Celle qui a représenté la zone Ngagara est revenue sur les maisons construites sur les câbles et tuyaux. Pour la zone Ngagara, il y a des anciennes installations souterraines. Quand la pluie tombe, il y a des courts-circuits dans ces fossés contenant les câbles. Les habitants ont toujours des problèmes. En tant que technicien, faites quelque chose en tant que technicien. À cela, un des cadres de la Régie des eaux leur a demandé qu'en attendant, il faut laisser l'accès dans leur maison aux agents de la Régie des eaux en cas de panne. Il y a un problème en Ngagara. Il s'agit des constructions anarchiques des habitants qui ont construit sur notre réseau câblé et nos tuyaux. Quand il faut réparer, c'est un casse-tête. Nous vous demandons de sensibiliser la population qu'ils ont commis des fautes en construisant là où il ne fallait pas et de laisser le passage dans leur maison à nos agents pour réparer. Il est prévu dans une période non encore connue l'installation dans notre réseau câblé dans le quartier Ngagara. En actualité internationale, les deux gros émetteurs de gaz à effet de serre, il s'agit de la Chine et des États-Unis, s'engagent à prendre des mesures renforcées pour relever leurs ambitions climatiques pendant les années 2020. Ils réaffirment également leur attachement aux objectifs de l'accord de Paris. Suivez ce reportage de nos confrères d'Euronews. C'est l'une des grandes surprises de la COP26. À 2 jours de la fin prévue du sommet, les deux plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, Chine et États-Unis, ont annoncé un accord. Ils s'engagent à prendre des mesures renforcées pour relever leurs ambitions climatiques pendant les années 2020. Les deux pays s'engagent à une série d'actions importantes, non pas à long terme, mais maintenant, pendant cette décennie, quand c'est nécessaire. Les deux parties reconnaissent qu'il existe un écart entre l'effort actuel et les objectifs de l'accord de Paris. Nous renforcerons donc conjointement l'action et la coopération pour accélérer la transition verte et à faible émission carbone. Les deux États n'ont pour l'heure pas donné plus de détails, mais le secrétaire des Nations Unies a salué un pas important dans la bonne direction. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre britannique est revenu à la COP26 pour appeler les États à un dernier effort pour parvenir à une résolution finale plus ambitieuse. Le monde trouvera absolument incompréhensible que nous n'y parvenions pas, et le retour de bâton sera immense et durable. Et franchement, nous mériterons les critiques et l'opprobre. Les jeunes militants pour le climat étaient en tout cas présents pour mettre la pression sur les dirigeants. Un projet d'accord final visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius a déjà été diffusé, mais les critiques estiment qu'il est trop vague et réclament des détails avant vendredi. Et avant de clore ce journal, le monde pleure aujourd'hui. L'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk est mort au Cap à 85 ans. Il avait reçu le prix Nobel de la paix avec Nelson Mandela en 1993. Et c'est par ici que ce journal se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.